بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le corriger-type d'un sujet d'examen qui a été proposé في module théorie de signal. On va commencer par QCM sur 13 points. Vous avez un point par bonne réponse. On va commencer par la question numéro 1. Vous avez que l'échelon U de T, c'est un signal à puissance finie, ou bien un signal à énergie finie, ou bien un signal à puissance nulle. Donc, la bonne réponse, c'est que l'échelon, c'est un signal à puissance finie. D'accord? On passe deuxième signal. Vous avez le sinus de T, sinus donc périodique, le signal périodique. Est-ce que le signal périodique sinus T est un signal à énergie finie ou bien un signal à puissance finie ou bien un signal à puissance nulle? Donc, la bonne réponse, c'est que le signal sinusoïdal, sinus de T, le périodique, c'est un signal à puissance finie. On passe la troisième question. Vous avez la fonction, là, le signal particulier rect de T, qui est un signal d'amplitude égale à 1, centrif 0, les deux périodes égale à 1. Quelle est la bonne réponse? Est-ce que le signal rectangulaire, c'est le résultat de la somme de deux signaux échelons? Le premier centrifle moins 1,5 au deuxième centrifle 1,5, c'est la somme des deux. Ou bien c'est la différence des deux signaux échelons de T moins 1,5 moins U de T plus 1,5. Ou bien c'est la différence de deux signaux échelons. Mais on va commencer par T égale à moins 1,5 moins le deuxième signal de T commençant, l'échelon commençant de 1,5. À partir défini من 1,5 حتى plus l'infini. Donc, la bonne réponse, c'est que le signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, et de période égale à 1, c'est bien la différence de deux signaux échelons. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, c'est la différence des deux signaux échelons. U de T plus 1,5 moins U de T moins 1,5. D'accord? Toujours avec le signal échelon. Est-ce que le signal échelon U de T égale à 1 pour T compris entre moins 1,5 plus 1,5 et 0 ailleurs? Ou bien l'échelon égale à 1 pour T entre 0 et plus l'infini et 0 ailleurs, ou bien égal à 1 pour T compris entre 0 et 1,5 et 0 ailleurs. Donc, la bonne réponse, c'est que le signal échelon égal à 1 pour, donc c'est un signal causal défini de 0 à l'infini. Donc, la bonne réponse, c'est la question, c'est la réponse numéro B. Pardon. Donc, on a fait 1, 2, 3, 4, 5e réponse. Est-ce que le rect T, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 1? Est-ce que sa durée égale à 1,5 ou bien la durée égale à 1 ou bien la durée égale à tout? Donc, rect de T, c'est un signal rectangulaire de durée égale à 1. Donc, sa période ici est égale à 1. Maintenant, pour le même signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0 et la période égale à 1, est-ce que c'est un signal à énergie finie, à puissance finie ou bien à puissance nulle? Donc, la bonne réponse, c'est on calcule l'énergie de notre signal rectangulaire, on trouve bien, c'est un signal à énergie finie. Et toujours les signaux à énergie finie ont une puissance qui est nulle. Septième question, vous avez règle de T sur taux. Est-ce que la durée ici égale à 2, égale à taux ou bien égale à 1? Ici, donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0. La durée ou bien la période égale à taux. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. La durée égale à taux. On passe maintenant, c'est on calcule l'énergie de notre signal règle de T surtout, sachant qu'on a dit que le signal rectangulaire, c'est un signal à énergie finie. Quelle est l'énergie de notre signal? Est-ce que égale à 1,5, égale à taux ou bien égale à 1? Si on calcule l'énergie de notre signal, est égale à taux, parce que l'amplitude est égale à 1. Donc, l'énergie de ta signal, il y a taux, c'est la durée.
Maintenant, si nous avons un signal x de t défini par exponentielle moins t par l'échelon u de t, est-ce que l'énergie de notre signal égale à 1 demi, égale à 1 ou bien égale à 1 sur 4? Si on calcule l'énergie, donc E égale, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t dt. Donc, exponentielle, بعد نعوضو راح نلقاو exponentielle moins l'infini c'est 0, exponentielle 0 c'est 1. ولهنا c'est donc l'énergie c'est 1 sur 2, donc راح تولي on trouve bien que l'énergie de notre signal x de t qui est égal à exponentielle moins t par u de t, si on calcule à travers la formule, on trouve que l'énergie est égale à 1 demi. On passe maintenant à la transformée de Fourier. Si on vous demande quelle est la transformée de Fourier d'un signal rectangulaire, est-ce que c'est sinus cardinal PF, ou bien sinus cardinal tau PF, ou bien sinus cardinal au carré PF? Donc, la transformée de Fourier du signal rectangulaire, c'est bien sinus cardinal PF. Sinus cardinal au carré, c'est la transformée de Fourier du signal triangulaire. Maintenant, si vous avez cosinus de t, il possède les coefficients de Fourier tels que an égale à a0 égale à 0 et les bn sont différents à 0, ou bien an différent à 0 différent de 0 et bn égale à 0. Donc, là, cosinus, il possède des séries de Fourier pour les bn qui sont nuls et a0 différent de 0 et an différent de 0. Donc, la bonne réponse, c'est la question, c'est la proposition numéro B. On passe maintenant le règle de T-1. Est-ce que ce signal, si on va définir notre signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre trifle 1 et la durée égale à 1, est-ce qu'il est égal à 1 pour T compris entre moins 1 et plus 1? Non, donc c'est faux. Est-ce qu'il est égal à 1 pour T compris entre moins 1 demi et plus 1 demi? Non. Est-ce qu'il est égal à 1 pour T compris entre 1 demi et 3 sur 2 et 0 ailleurs? Donc, la bonne réponse, c'est bien la proposition C. On revient sur le signal échelon. Donc, vous avez l'échelon U de T moins 2. Est-ce que l'échelon, donc c'est un signal échelon d'amplitude égale à 1 qui commence à partir de 2, donc égal à 1 à partir de 2 plus l'infini. On voit bien que la bonne réponse, c'est la réponse numéro B. Donc, l'échelon U de T moins 2 égale à 1 pour T compris entre 2 et l'infini et 0 ailleurs. Donc, B, c'est la bonne réponse. On passe maintenant aux questions de cours sur 7 points. On vous demande de citer les 5 modes de classification d'un signal et vous avez 0,5 points par réponse. Donc, vous avez 5 bonnes réponses. Donc, en tout, vous aurez 2,5 ici. Les 5 modes de classification d'un signal, vous avez la classification phénoménologique, la classification énergétique, la classification morphologique, la classification spectrale et la classification dimensionnelle. On passe à une autre question, pardon. Qu'est-ce qu'un signal stationnaire ergodique? Vous avez 1,5 sur bonne réponse. Donc, si vous avez un signal stationnaire ergodique, un signal aléatoire x de t, qui ne dépend pas du temps, il est stationnaire. Et les ergodiques, c'est les valeurs moyennes statistiques, c'est-à-dire que la moyenne d'ensemble est égales aux valeurs moyennes temporelles sur une réalisation. D'accord? Troisième question, est-ce que les signaux périodiques sont des signaux à énergie infinie, vrai ou faux? Oui, les signaux périodiques sont des signaux à énergie infinie. Donc, vous avez un point. On termine avec la dernière question sur 2 points. Donc, on vous demande dans cette question de donner la définition de produit de convolution. Donc, si on va définir le produit de convolution, il représente l'évolution de la valeur de l'air contenu sous le produit des deux fonctions en fonction du temps. Donc, le produit de convolution exprime la quantité de recouvrement de la fonction x de t lorsqu'on la déplace sur la fonction h de t. Et vous avez que le produit de convolution généralise les d
de moyenne glissante et de la représentation mathématique et la notion de filtre linéaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette correction ou bien du corrigitype d'un sujet d'examen qui a été proposé dans le module théorie de signal pour l'essence de S4. Je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.